Conspiration audio et musicale détectée. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Je suis Maris Varro. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, veuillez garder à l'esprit que la cabale sur Terre utilise l'effet combiné de nombreux agendas et mécanismes de contrôle, et non les effets d'une ou de quelque façon seulement de contrôler la population. C'est l'effet cumulé de nombreux éléments qui poussent les gens dans la direction voulue par les contrôleurs de la Terre, car ils interagissent avec la population humaine à travers de nombreuses actions combinées qui semblent ne pas être liées, et la musique ne fait pas exception à cela. Nous connaissons tous les énormes bienfaits thérapeutiques de l'écoute de la musique, elle peut changer notre humeur. Elle peut nous aider à nous concentrer lorsque nous devons travailler ou faire d'autres choses avec nos mains, et elle nous aide certainement à méditer lorsque nous choisissons le bon type. Nous pouvons décider quel genre de musique écouter, en fonction de notre humeur du moment et de ce qui est approprié pour nos activités. Par exemple, j'utilise toujours la musique pour m'isoler de ce qui m'entoure lorsque j'écris pour ma chaîne YouTube. Comme je l'ai expliqué tant de fois auparavant, la fréquence et la vibration sont tout dans cet univers, et même la matière se manifeste à partir d'une énergie potentielle en quelque chose de solide, en utilisant quelque chose appelé harmonique d'une fréquence, qui décide où et quand une crête se développera dans un milieu, comme l'éther, qui agit comme de l'eau, et dans lequel les crêtes d'une particule se développeront sous forme d'ondes stationnaires. Et c'est le début de la manifestation d'un objet dans la physicalité, selon la théorie de la manifestation que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et que j'expliquerai en détail dans une autre vidéo. La plupart d'entre vous qui m'écoutent savent que presque tout sur Terre est contrôlé par des corporations qui sont à leur tour gérées par les sociétés secrètes de la cabale qui contrôlent la Terre, et l'industrie musicale ne fait pas exception. Elle contrôle non seulement qui pourra publier sa musique et qui deviendra une star, mais elle contrôle également exactement quelle musique, paroles etc., est publiée ainsi que où et quand. La cabale et son industrie musicale promeuvent et poussent de manière agressive certains types de musique sur la population générale en utilisant ces médias contrôlés, et les générations plus jeunes sont les plus faciles à influencer avec les tendances qu'ils imposent. En contrôlant le type de musique, et en utilisant ses caractéristiques uniques, ils peuvent guider la mentalité et même l'intelligence de ceux qui écoutent le type de musique qu'ils promeuvent en tant que tendance. Cela explique pourquoi ces dernières années, voire même les décennies passées, la musique populaire est terrible, en généralisant, là où celle que les masses écoutent est presque dépourvue d'harmonique et donc de vibrations positives. Alors que la cabale pousse un certain type de musique remplie de fréquences destructrices et disharmonieuses, il empêche la population de développer une connexion forte et positive avec sa véritable nature spirituelle. Au point où cette musique bon marché et mal faite favorise en réalité des sentiments d'irritabilité, de colère et d'agression chez ceux qui l'écoutent, et encore plus chez ceux qui l'utilisent régulièrement. Cela crée une séparation et un isolement de la source, favorisant également le parasitage et l'exploitation énergétique par des entités sombres astrales inférieures, car la fréquence et la vibration existentielle des personnes se rapprochent dès lors après avoir écouté un certain type de musique, ou de son. Dans un sens très réel, la musique que vous écoutez crée qui vous êtes, et observer quel genre de musique quelqu'un écoute est une indication claire de qui il est. Cette affirmation est presque douloureusement évidente, même s'il existe d'autres facteurs qui déterminent quelle musique chaque personne préférera, des facteurs culturels et éducatifs. Ainsi que le genre de musique auquel chaque individu a été exposé dans sa famille pendant ses premières années de vie, principalement. La musique est une grande partie des mécanismes de contrôle mental que la cabale utilise pour guider et manipuler la population de la Terre, et avec elle, elle crée, guide et forme la matrice sur Terre.
Et cette manipulation inclut la musique ainsi que les paroles de chaque chanson populaire, où souvent ce que dit le chanteur est très destructeur et déprimant pour celui qui l'écoute, et cela programme efficacement l'auditeur à accepter et normaliser des choses comme la rupture amoureuse, l'échec et les abus, parmi d'innombrables autres sujets utilisés dans les paroles de l'industrie musicale populaire. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que souvent ces mots dans les paroles peuvent être utilisés comme déclencheurs pour activer un certain comportement chez la population, qui a été programmé en eux par d'autres moyens, tout comme ce qui se passe avec les individus MKUltra et les agents infiltrés. À un moment donné dans un passé plus ou moins récent, le ton utilisé pour accorder les instruments de musique a été changé de 432 Hz à 440 Hz, ce qui est moins harmonieux pour beaucoup d'amateurs de musique qui considèrent que l'accordage à 432 Hz rend le son plus harmonieux pour les oreilles, car il induit une expérience plus spirituelle et émotionnelle en utilisant le 432 Hz. De nombreuses régions de l'hémisphère droit du cerveau sont davantage stimulées, favorisant une expérience plus riche qui inclut des sentiments augmentés, l'imagination et favorise la créativité. On a déjà dit que la seule raison de changer la fréquence de la musique de 432 Hz à 440 Hz est d'isoler encore plus l'humanité de sa véritable nature spirituelle. Pour aggraver les choses, maintenant nous détectons quelque chose d'autre en plus de tout ce dont j'ai parlé ci-dessus. Nous avons remarqué que tout à coup, il n'y a plus aucun appareil audio de qualité décente vendu au public de nos jours. Il semble que les jours des dispositifs audio avec d'excellentes enceintes, nombreux équipés de lecteurs de disques compacts, et des anciens disques de musique en vinyle, soient révolus. En recherchant des dispositifs audio à vendre au public, tout ce que nous pouvons trouver, à quelques exceptions douteuses, ce sont des tours de son, comme on les appelle, qui sont apparemment tous des dispositifs monoros. Nous trouvons cela étonnant car il semble que les gens ne s'intéressent soudainement plus au son stéréo. Peu importe la qualité d'un appareil, avec de grandes enceintes et des tweeters, son son ne sera jamais aussi bon que s'il était joué en stéréo, et même si l'un ou l'autre modèle spécifique de ces tours de son vendu au public est en réalité stéréo. Cela ne sera pas suffisamment bon non plus simplement parce que ces enceintes sont placées trop près l'une de l'autre pour créer un effet sonore stéréo décent. Il semble que les gens ne s'intéressent plus à tout ce qui sonne vraiment bien et préfèrent la connectivité aux appareils Bluetooth, principalement à leur téléphone portable et à la musique numérique qu'ils contiennent, une musique de différentes qualités, principalement très médiocre et donc dépourvu d'effets positifs et bénéfiques réels sur l'individu, encore une fois en généralisant. On peut soutenir que les gens peuvent encore écouter de la musique en stéréo avec leurs écouteurs, et apparemment, c'est correct. Le problème ici est que les écouteurs ne transmettent que la musique et ses vibrations à l'oreille de l'auditeur, et ne lui donnent pas la chance de baigner tout le corps dans ces fréquences bénéfiques. Les enceintes de bonne qualité font vibrer tout le corps de l'auditeur avec la musique, ces fréquences le traversent, programmant chaque cellule et toute l'eau dans le corps de l'individu pour se conformer à l'influence de haute vibration de la bonne musique positive. Le corps a également besoin d'écouter la musique pour bénéficier pleinement de ces fréquences nourrissantes et curatives, il a besoin de vibrer avec elles. De plus, comme je l'ai expliqué dans bon nombre de mes vidéos sur le paranormal, les entités astrales inférieures et les désincarnés sont tout autour des gens, tout le temps, dans des réalités et des densités superfréquentielles et entremêlées. Les entités de basse vibration, qui sont celles qui interfèrent et influencent le plus souvent notre vie de manière négative, n'aiment logiquement pas la musique de haute vibration, qui sont des fréquences de haute vibration. Une bonne musique de haute vibration, qui élève spirituellement, est très toxique pour elles, et elles ont tendance à s'éloigner de l'endroit où la musique est jouée. Une bonne musique de haute vibration, de préférence jouée à 432 Hz,
est un très bon moyen de nettoyer un endroit des entités sombres car cela les effraie et les fait fuir. Si de la bonne musique ne joue plus à travers de bons haut-parleurs de qualité, les entités sombres du bas astral auront plus facilement la possibilité d'envahir une maison ou tout autre endroit. Cela a été étudié de près par les Taygétiens, qui possèdent une technologie suffisamment avancée et sensible pour détecter et observer comment ces entités sombres du bas astral fuient la zone lorsqu'une musique est jouée. Comme on peut s'y attendre, de nombreux types de musique populaire favorisent en réalité les attachements et les infestations d'entités, car tout dépend des correspondances de fréquences et de ce qui convient à chaque être ou personne. En général, il ne s'agit pas tant du genre de musique correcte et positif, en laissant de côté les paroles, mais cela dépend beaucoup plus de l'effet qu'elle produit sur l'auditeur, et cela signifie que l'interprétation que chaque conscience donne à ce qu'elle écoute est ce qui est important. Certaines musiques peuvent plaire et élever la fréquence chez une personne mais pas chez une autre. En général, la musique classique des grands compositeurs est ce qui élève le plus la fréquence d'un lieu, et est le plus efficace pour éliminer les entités sombres du bas astral de toutes sortes, à condition qu'elles soient diffusées à travers des haut-parleurs stéréo de qualité décente. Ici, nous soupçonnons fortement que le manque d'appareils de son stéréo de bonne qualité puisse être intentionnel, avec la cabale et ses sombres agendas les rendant indisponibles au public pour empêcher les gens de bénéficier de leurs bons effets sur l'esprit et le corps. Bien que leur disponibilité dépende de chaque région. Nous ne croyons pas à la théorie selon laquelle ce sont les gens qui ne sont plus intéressés à acheter des appareils de son stéréo de bonne qualité qui doivent être réparés, et à la maison, au profit de l'écoute de leur musique sur leur téléphone portable apparemment plus pratique, et leurs écouteurs pour la plupart de qualité médiocre, peut-être en raison des exigences de la vie moderne. Les gens peuvent encore écouter un son stéréo de bonne qualité à l'intérieur de leur voiture et de leur véhicule, mais ceux-ci sont attaqués par la cabale qui fait la promotion de la suppression de tous les transports privés pour le public, imposant à tous l'utilisation des transports en commun, au nom du changement climatique. Tout sur Terre est contrôlé et cela n'est certainement pas une exception. Le retrait des bons appareils et équipements de son favorise les infestations d'entités sombres et favorise également des problèmes de santé dans la population générale, car les bienfaits du son, de la fréquence et de la musique, pour le corps et l'âme sont largement sous-estimés sur Terre. En contraste avec tout cela, dans d'autres cultures plus avancées, la fréquence, la vibration et le son, qui sont essentiellement de la musique, sont utilisés comme un mécanisme de guérison très efficace pour presque toutes les affections. Les disques compacts peuvent produire un très bon son lorsqu'ils sont joués avec de bons haut-parleurs, mais en ce qui concerne la fréquence, la vibration et leurs bienfaits, les bons vieux disques vinyles sont les meilleurs selon mes recherches, car ils sont tous basés sur la vibration lorsque les aiguilles des appareils de son se déplacent le long des rainures des disques. Les vieux lecteurs de cassettes peuvent également être bons en fonction de la qualité de l'enregistrement, et cela vaut également pour la musique purement numérique, car la qualité de chaque enregistrement varie beaucoup. N'oubliez pas d'écouter la musique que vous aimez le plus, même si ce n'est qu'à travers des écouteurs, et si vous avez la chance de posséder un équipement stéréo, prenez-en soin car il peut ne pas être facile à remplacer. Bien que sa disponibilité dépende de chaque région. Merci d'avoir écouté ma vidéo, et d'avoir liké et vous être abonné pour davantage, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Svaro.